Après déjeuner, départ pour Quepos. Le temps est beaucoup plus clément de ce côté de la montagne. On s'arrêtera aussi à Tarcoles pour admirer les crocodiles. C'est à Quepos que nous passerons la nuit à l'hôtel Plimio, un de ces hôtels typiques du Costa Rica. Il nous a fallu au moins une demi-heure pour obtenir nos billets d'entrée au parc Manuel Antonio. Si vous pouvez y aller la veille, vous économiserez un temps précieux. C'est les singes capucins qui nous accueilleront dans le parc. Nous décidons de commencer notre visite par la plage Manuel Antonio, réputée pour être la plus belle plage du Costa Rica. Nous sommes survolés par la Costa Rica Air Force. C'est comme ça que les ticos s'appellent les pélicans, vu qu'il n'y a plus d'armée au Costa Rica. Une famille de ratons laveurs qui n'hésite pas un instant à nous griller la priorité. Dans cette portion du parc, nous croiserons encore la route d'une nouvelle famille de capucins, de paresseux immobiles et haut perchés, et d'un iguane se dorant la pilule sur la plage. Les singes hurleurs paraissent si paisibles qu'il est difficile d'imaginer qu'ils sont à l'origine de cris aussi effrayants. Nous terminons la visite par une démonstration de vol plané des singes écureuils. On les appelle ainsi car ils n'utilisent pas leur queue pour se tenir aux branches. Après un déjeuner bien mérité au Bamboo Jam, on reprend la route pour Uvita. Nous logeons au Cascada Verde Hotel pour une nuit. Cet hôtel est très typique du Costa Rica, très agréable, tout en bois, situé en plein milieu de la forêt. Nous avons choisi Dolphin Tour pour nous emmener voir les baleines. Le départ se fait de la splendide plage du parc Marino Balena, avec cette avancée en forme de queue de baleine observable à marée basse. Après une bonne heure de navigation et de recherche, on aperçoit le premier souffle au loin. L'excitation est à son comble sur le bateau. Le capitaine s'approche, mais le lieu d'apparition des cétacés est toujours une surprise. Après quelques minutes, les voilà de nouveau. Elles sont 3. Elles sondent de nouveau pour réapparaître à quelques mètres seulement du bateau. Le moment est purement magique. Nous en avons pris plein les yeux. Notre capitaine nous amène au bord d'une petite île où un cocotier règne en maître. Il est temps de se mettre à l'eau pour une petite séance de snorkeling. Je dois dire que j'ai été déçu. Au-delà du manque de poissons et du fait de devoir garder le gilet de sauvetage accroché au bras, ils n'ont pas trouvé mieux que de nous faire remonter le courant. Mais tout cela est vite oublié, lorsqu'une fois remonté sur le bateau et à la recherche des dauphins, on tombe de nouveau sur 2 baleines. On finira tout de même par voir les dauphins, mais de manière plutôt furtive.
On déjeune dans un petit restaurant, on profite un peu de la plage du parc pour prendre des images avec le drone, et nous prenons la route pour nous rendre à Bahia Drake.